Bonjour à vous les lions, bienvenue dans votre tirage du mois de décembre. Je salue Nicole si elle m'entend. Je t'embrasse, je t'envoie plein de bisous jusqu'au Québec. Donc on va commencer ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. J'espère que vous aurez quand même un ou deux messages parce que je vais utiliser plusieurs oracles. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si peut-être vous n'en avez pas sur votre signe principal astrologique, allez voir votre ascendant. Voilà. J'espère que vous allez bien. On va commencer avec la sagesse du fou. Alors le jeu est encore 9. Il accroche un petit peu. Voilà. Il y a le fou de la jeunesse qui a voulu se montrer. Et voilà. Le fou maître. On avait deux, il y en avait deux collés. Ah ouais, mais je le prends pas. Donc on a le fou maître qui s'est retourné. Laissez votre intuition vous guider. Bah, là, en fait, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment ce côté. On voit que c'est en fait quelqu'un d'un certain âge, mais qui est encore en plein apprentissage. Il a été diplômé, on a l'impression qu'il est fraîchement diplômé. Et moi, ça me fait tout de suite penser à peu importe quel âge on a toujours des choses à apprendre. Même quand on est dans la maîtrise de son art, de son métier et tout, on peut continuer à se laisser surprendre par d'autres spécialités. Et on peut se permettre, même en étant très spécialisé dans une matière, d'apprendre dans une autre. Et là, pour moi, ça parle d'intuition parce que on peut, ça sera un petit clin d'œil à Nicole, on peut par exemple être maître dans l'art des rêves et aimer la physique quantique, voilà, et s'intéresser à la physique quantique. Ou par exemple, pour moi, aimer l'art de rêver, l'analyse des rêves, et adorer tout ce qui est immunologie, voilà, système immunitaire. Voilà. Donc on peut apprendre à tout âge et sur plein de sujets. J'ai le sentiment, quand on dit laissez-vous guider par votre intuition, c'est ce que vous n'avez pas pu apprendre quand vous étiez jeune et que vous aimez bien, n'hésitez pas à aller rechercher ce sujet-là et à le creuser à nouveau. Voilà. Pourquoi ça me dit ça, mais ça me dit ça. Allez, on y va. Avec l'oracle de la cartomancie française, enfin les cartes de la cartomancie française. Le fou maître aussi, ça fait penser au fait d'être humble, hein, de rester humble. Quand on voit des gens comme, je sais pas pourquoi, je pense à Mike Horn et tout,
à ces grands personnages comme, je sais pas, Gandhi ou Mandela, qui avaient vraiment Luther King, des auras hyper fortes, mais en même temps, on a l'impression que quand ils font un discours devant des millions de personnes, ils font un discours à nous, personnellement. Ils ont une sorte de simplicité hyper forte qui nous touche, en fait. Beaucoup d'animaux, bon bah là direct, ça me fait penser au rêve. Waouh, beaucoup d'animaux sur votre tirage. Bon bah là clairement pour moi ça parlera pas à tout le monde, mais je vais vous dire quand même ce qui vient, parce que justement j'ai travaillé là-dessus récemment, donc je vais m'arrêter là. Donc ça parlera pas à tout le monde, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai travaillé récemment sur les animaux de pouvoir qu'on pouvait rencontrer dans nos rêves. Et là, clairement, le renard, l'ours, le serpent et les oiseaux, ce sont des animaux de pouvoir qu'on rencontre dans nos rêves. En plus, on a l'ancrage et la clé. Donc là, ça me dit clairement que peut-être pour vous, à million, vous allez avoir des visites d'animaux de pouvoir. Dans ma manière d'analyser les rêves, justement, quand on rencontre un animal de pouvoir et qu'on on est surpris par lui dans un rêve, on peut avoir peur. Et là, notamment, vous avez quand même 3 animaux qui peuvent paraître assez féroces, donc le renard, l'ours et le serpent. Il faut savoir que l'ours est un animal de pouvoir de guérison chez les Iroquois. Le plus puissant. Hein. Donc si jamais vous avez Teddy Bear qui vient vous voir pendant la nuit, n'hésitez pas à essayer de l'amadouer et d'en faire votre ami, votre compagnon de voyage. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à m'écrire. En tout cas, pour moi, là, il n'y a aucune histoire d'agressivité, de trahison, de manipulation, de prudence ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un message pour les lions qui font des rêves. Vous allez rencontrer des animaux dans vos rêves ce mois-ci, au mois de décembre. Et pourquoi je parle de ça? Parce que, pourquoi ça me paraît être ça? Parce que vous avez la clé qui n'aurait pas forcément de sens ici, puisqu'il n'y a pas de situation, il n'y a pas d'histoire avec ces animaux, en fait. La seule histoire que moi, là, je vois et que je transmets aux personnes qui rêvent et qui se souviennent de leurs rêves, c'est quand vous rencontrerez votre animal de pouvoir, parce qu'on en a plusieurs, donc ça peut être le premier ou un autre, si vous rencontrez un animal dans vos rêves ce mois-ci, n'hésitez pas donc même s'il vous fait peur, à aller vers lui et à lui faire une proposition qu'il soit votre allié. Grâce à lui, vous pourrez vous ancrer et grâce à lui, vous pourrez trouver des solutions dans vos rêves pour votre vie de jour. Donc je ne sais pas si je suis claire parce que là, on part sur un sujet justement, comme je disais tout à l'heure, très pointu. Mais pour ceux qui se souviennent de leurs rêves, n'hésitez pas à m'écrire si vous voyez des animaux dans vos rêves et que vous ne savez pas comment analyser tout ça. Donc là, je suis partie dans mon délire et dans ma spécialité, mais je m'arrête là. Ça parlera pas à tout le monde, j'en suis bien consciente. Mais j'espère que même un message délivré qui fera plaisir à une personne. En plus, moi, ça me fait plaisir parce que c'est justement un thème que je vais aborder avec Nicole. Donc, c'est assez rigolo. Comme je vous en ai parlé en début de vidéo. Et qu'elle est lion, justement. Le lion est un animal de pouvoir.
Allez, on part avec l'oracle des miroirs. Pour les lions, pour le mois de décembre. Ce mois-ci, on a des cartes qui veulent parler qui sont pour l'instant parfois les mêmes. Donc, vous avez l'enfant, la famille et l'enfermement. Ben là, franchement, ça me fait penser tout de suite à la situation actuelle. C'est que ben, forcément, on a été enfermés avec nos familles, avec nos enfants et tout, etc. N'hésitez pas à... En fait, c'est très bien parce que je pense qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées et qui apprécient vraiment le temps passé ensemble. Mais il y a aussi le fait de... Il y a un petit bémol, c'est le fait de ne plus aller vers les autres. Et ça, c'est la deuxième fois ce mois-ci que je l'ai. Et en plus, pareil, en fin de tirage. Donc ça me dit vraiment de... Oui, on est restés tous enfermés, on est restés en famille, on est restés voilà, entre guillemets, entre nous. Mais je pense que les cartes nous invitent à redécouvrir l'autre, à ne pas rester dans ce sentiment d'enfermement et de pas aller vers les autres. Vraiment, au contraire, de quasiment peut-être forcer la réouverture. Alors, bien sûr, dans la mesure du... Enfin, dans quelque chose de raisonnable. Mais c'est comme si on vous disait, c'est très bien, mais continue à sortir. N'oublie pas de sortir. N'oublie pas de sourire même à un étranger, à quelqu'un, voilà, à papoter 5 minutes en allant faire tes courses ou ton marché ou en faisant ta balade, dire bonjour à son voisin et tout, etc. Voilà, ne pas rester dans l'enfermement. On va aller voir ce que le tarot nous dit. C'est ma table qui coule comme ça. Deux de bâton, 9 de denier. J'aime bien quand j'ai une carte, voilà, quand j'ai des cartes qui se suivent et qui ont l'impression de faire une BD en fait.
Bon, là, c'est assez intéressant parce que, vous voyez, ce qu'on avait tout à l'heure, ce que c'est. Je les remets comme ça, comme si c'était à la suite. Parce que, en fait, vous voyez, pour moi, ça et ça, c'est très ressemblant, en fait. Comme énergie, et même comme carte, hein, finalement. Le 2 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit... oups, pardon. Souvent, il peut nous parler de voyages, de projets, enfin des choses qu'on ne réalise pas encore, mais on y pense, voilà. On y pense, on les organise en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est on fait des projets, on fait nos projets, on les met en place, mais on n'est pas encore. C'est comme si on n'était pas encore parti. Voilà, on a écrit, on a notre petit carnet, il y a le monde et tout. Le bâton, c'est un peu comme les bâtons de marche et tout, mais on n'est pas parti. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une évolution dans les cartes. Et, et pour avoir ça, il faut être sorti, hein, n'oubliez pas. On a le 9 de denier. Et le 9 de denier, il nous dit, oui, on a la récolte. La récolte, elle est là, en fait. Mais il faut sortir. On a la récolte, on a la satisfaction, on a accompli quelque chose et on est bien, on est indépendant, on est dans notre autonomie et matérielle, par exemple financière, on se sent en sécurité. Et du coup, je pense que c'est parce que vous êtes dans ces énergies-là d'avoir, comment dire, récupéré un petit peu tout ce sur quoi vous aviez investi. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça hein, que vous êtes beaucoup resté à l'intérieur, vous avez peut-être beaucoup travaillé, peut-être fait beaucoup de télétravail et tout, ou peut-être créer votre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Et en fait là, vous récoltez ces choses-là et ça vous amène dans une énergie de roi de coupe où on a vraiment ce côté... je ressens à quel point ça me fait du bien, ça me rend puissant et sensible en même temps d'avoir réalisé tout ça. Il y a une fierté, il y a une abondance matérielle qui crée une abondance au niveau émotionnel, sentimental. Vraiment, on sent que, vous voyez, enfin, je sais pas si on voit bien. Je sais pas si on voit, mais il y a comme des petits traits qui sortent du cœur au niveau du plexus solaire, des petits traits blancs. Ouais, on voit à peu près. Et voilà, et j'ai cette idée-là parce que je me suis concentrée, parce que j'ai bien travaillé, j'ai réalisé mes objectifs et en fait ça me rend très heureux. Il y a un côté, voilà, le cœur est complètement ouvert. Alors ça peut peut-être amener pour certains d'entre vous à des rencontres ou à une rencontre. Je viens d'y penser là comme ça. Juste on va... Avec l'énergie principale. Ah bah ouais, non c'est marrant, vous êtes vachement... Il y a quand même un côté... mais là vous choisissez clairement. Hein. Il y a ce côté peut-être là où on n'avait pas choisi, mais là avec l'ermite, vous choisissez de rester dans ces énergies peut-être un peu de recul, peut-être pour vous recentrer. Là aussi, hein, on a ce côté, on illumine de l'intérieur en fait. Et peut-être que là, vous avez besoin encore un petit peu pendant ce mois de décembre de rester concentré sur vous, sur vos besoins et justement sur réceptionner quelque part grâce à la solitude que vous choisissez courant décembre, réceptionner vos intuitions. Je rappelle pour certains d'entre vous que vous aurez des messages dans vos rêves. Et donc bah, là, n'hésitez pas à noter dans les carnets, à dictaphoner. Moi, c'est ce que je fais. Je prends mon dictaphone et j'enregistre mon rêve.
à noter des petits messages et tout, etc. Et là, peut-être que pendant ce mois de décembre, vous allez être sur la recherche de savoir, en fait, comme si quel était, grâce à votre intuition, le chemin le plus juste à prendre pour vous. Je sais pas si je suis claire. Moi, j'ai l'impression d'être claire. Allez, on termine avec une petite phrase des accords Toltec qui a sauté tout de suite. Alors, je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Bon, peut-être que là, ce que ça nous dit, c'est que oui, effectivement, quand quelqu'un dit quelque chose ou que ça nous touche dans le sens que ça nous fait plaisir ou que ça nous fait pas plaisir dans le sens que ça nous touche dans le sens blessé, moi, je ressens pas du tout parfois ce qu'on exprime souvent en ce moment. Ah oui, c'est parce que tu es comme lui, donc c'est pour ça que ça t'a blessé. J'ai pas du tout ce sentiment-là. J'ai plus le sentiment que si ça m'a blessé, c'est que c'est comme si en fait j'avais un bouclier avec un trou. Et comme si ce que la personne avait dit était passé à travers la carapace et que là ça m'avait touché à cet endroit-là. Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'on est en miroir avec cette personne, ça veut juste dire qu'on a eu une blessure qui n'est pas finalement cicatrisée et on n'a pas colmaté la plaie. Voilà, la cicatrice, elle n'est pas bien faite. Je ne sais pas si je suis claire. En tout cas, ce que la phrase nous dit, en fait, c'est que peu importe si ça me touche dans le sens me fait plaisir ou touche dans le sens blessé, les phrases que les gens me disent, la manière dont je capte ce que dit l'autre, peut m'aider à travailler sur moi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien reformulé, mais c'est comme ça que je l'entends et que je vous le partage. Voilà, un million. Wow. Je commence à fatiguer là. J'espère que votre tirage vous aura plu. Alors j'avoue, il est particulier ce mois-ci. Ne m'en voulez pas, c'est les cartes, c'est comme ça. Si vous avez vu, vous, d'autres messages, n'hésitez pas à prendre ce qui résonne avec vous. C'est le plus important. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de bisous et plein d'embrassades pour ce mois de décembre. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager avec les personnes à qui ça pourrait parler et à vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À très bientôt. Au revoir.